On continue sur WeDoBiz depuis le CES de Las Vegas. Donc là, on est revenu à l'Eurotech Business Lounge et j'ai rencontré Jean-Michel Mourier. Salut Jean-Michel. Bonjour. Alors Jean-Michel, tu as monté un nouveau pote pour les gens qui s'appelle Buddy, ça tombe bien. Ta startup, elle s'appelle Blue Frog Robotics et donc vous êtes spécialisé, on l'a compris, dans la création de robots. Et là, celui que tu nous as présenté, c'est un robot à destination des particuliers. Est-ce que tu peux nous parler de Buddy, nous le présenter ? Oui, donc Buddy, c'est un petit robot compagnon qui fait 60 cm de haut, qui est pour le grand public, c'est le prix d'un smartphone un peu haut de gamme et qui a plein d'applications. Et avant tout, c'est un robot compagnon, donc il est compagnon, il va être capable de vivre sa vie, il va être capable d'interagir avec nous, on peut lui parler, il peut nous répondre. Et ensuite, on a des applications de sécurité, ludo-éducatives, de divertissement, de domotique. C'est comme un smartphone finalement, on peut rajouter des applications, on peut rajouter des accessoires et faire évoluer le robot en fonction des besoins. Donc c'est un smartphone qu'on ne perd pas partout dans la maison, c'est ça qui nous suit. Exactement, sauf qu'il a un caractère et il est autonome. Le smartphone, si on le laisse sur une table, il ne bougera pas. Buddy, on le laisse dans une maison, il sera capable d'aller n'importe où et de vivre sa vie. Donc l'idée, c'est de remplacer l'animal de compagnie ou c'est encore quelque chose d'augmenté par rapport à ça ? Pas de le remplacer. C'est vraiment un nouveau type de compagnon qu'on peut avoir. Un animal de compagnie, c'est vraiment le côté affectif. Buddy, il a aussi ce côté un peu majordome où à la maison, il est capable d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière, de me rappeler quelque chose, de confirmer ou d'infirmer en allant chercher sur Internet une information. Alors c'était ma prochaine question. Quand on parle de robots de ce type-là, on pense tout de suite à la Silver Economy. On pense aux seniors. Toi, tu me parles d'applications ludo-éducatives, donc je pense aussi aux enfants. Tu parles de sécurité, donc je pense à la famille. Finalement, est-ce qu'il y a un positionnement à avoir ou est-ce que c'est un robot qui est bon à tout faire et à chacun de se l'approprier ? C'est plutôt comme ça. On a eu l'occasion de faire pas mal de tests dans pas mal de situations différentes. Et typiquement, quand on présentait le robot à des personnes âgées, la réponse qu'on a, c'est on ne veut pas un robot pour les vieux. Et ça tombe bien, c'est pas stigmatisant. C'est un robot qui plaît à tout le monde. C'est un robot qu'on va retrouver chez un enfant de 4 ans parce qu'il va s'en servir comme un jeu. Le même chez un parent parce qu'il va s'en servir pour la sécurité. Le même chez une personne âgée pour l'aide à la personne. Donc c'est pas stigmatisant, c'est la même chose pour tout le monde. Vous avez fait une campagne de crowdfunding en pré-vente. Vous avez réussi à capter 1500 clients futurs acquéreurs du robot, parce qu'ils vont le recevoir bientôt. Quelles ont été les clés de succès de cette campagne de crowdfunding ? Alors on a fait cette campagne déjà pour tester le marché, voir est-ce que les gens étaient prêts à avoir des robots compagnons à la maison. Et la réponse est plutôt positive. On a un engouement superbe de gens qui veulent vraiment avoir ce robot. Donc c'était le premier but d'avoir cette réponse. Est-ce que les gens sont prêts ? La réponse est oui. C'était aussi l'occasion de voir un petit peu où, qui. Et on se rend compte que tout le monde, il n'y a pas forcément une tranche d'âge ou un pays, c'est un peu partout et tout le monde. D'accord, donc on parlait tout à l'heure des applications. En fait, c'est vraiment un robot pour tout le monde, quoi. Donc tout le monde l'a acheté. Exactement. On a vraiment des personnes âgées, des personnes pour leurs enfants, pour eux, des curieux, des gens qui n'ont pas l'habitude de la techno et qui veulent justement ce robot pour dire voilà, c'est quelque chose qui est différent. Ce robot, il me facilite la vie. C'est pas un nouveau device où je vais rien comprendre. C'est vraiment quelque chose de simple d'utilisation. Tu es au CES avec ton associé, donc vous exposez parmi la grosse délégation française, parce qu'on est beaucoup encore cette année. Du coup, vous êtes venu chercher quoi au CES ? Des investisseurs, des clients ? Vous attaquez le marché américain, pas encore ? Alors le marché américain, c'est un marché qu'on s'attaque autant que la France. Là, c'est on va dire des investisseurs, des distributeurs, des partenaires. C'est vraiment ça qu'on cherche cette année. Puis le fait d'être présent, d'échanger avec d'autres startups, il y a beaucoup de choses différentes au CES. C'était ta première journée, qu'est-ce que tu en retires ? Comme l'an dernier, c'est assez fatigant, mais c'est toujours intéressant de rencontrer plein de gens, des nouveaux partenaires, des nouvelles choses qu'on peut faire, plein de nouvelles idées aussi, donc c'est toujours intéressant. Jean-Michel, merci beaucoup. On est pressé de voir Buddy sur le marché, là, donc en avril, c'est ça ? C'est ça. Ok, donc les préventes, c'est sur Indiegogo ? Donc c'était sur Indiegogo, on a fermé, on va les livrer, et ensuite il sera disponible pour le grand public courant de l'année. Courant de l'année pour le grand public, j'imagine qu'il y a un site ? adoptbuddy.com. adoptbuddy.com, c'est facile. Merci beaucoup Jean-Michel Mourier, je rappelle, on est à l'Eurotech Business Lounge depuis le CES de Las Vegas. À très bientôt sur WeDoBiz. À bientôt, au revoir.